tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve de nouveau pour la deuxième partie de mon album avec la collection Paulette de chez Toga. Donc aujourd'hui nous allons réaliser le deuxième contenant. Pour ce faire, il nous faut un morceau de 21 cm sur 27. Donc j'utilise toujours le même papier noir, c'est ce papier-ci, donc de la marque American Craft. Vous voyez, ce sont des papiers de 60 pages, de 30,5 sur 30,5. Donc j'utilise ce papier pour réaliser la base de mon album. On commence par découper un morceau donc de 21 sur 27 cm. Sur 27. Sur les 27, on fait un premier pli à 12,5. Puis à 13. À 25,5 et à 26. Et il doit vous rester 1 cm. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà, voici donc pour les plis. Donc je vais découper certaines parties. Je vais découper cette première partie ici, les 1,5 cm ici du bas, donc jusqu'au deuxième pli. Ici nous allons faire une découpe en diagonale sur le haut. Donc ici, à partir de ce coin, vous allez mesurer, vous allez faire une marque à 12,5. Voilà. Que l'on va venir découper ici au niveau du deuxième pli, c'est-à-dire au pli de, que je ne dise pas de bêtises, de 13, au pli à 13 cm ici et ici à 12,5. Nous allons couper le papier en diagonale. Voilà. Et donc je vais couper ici les 1,5 cm, donc sur également 13 cm sur les 13 cm. Voilà, donc ça je mets à la poubelle. Donc on obtient ceci. Donc on peut marquer les plis. Donc là nous allons avoir un contenant d'une épaisseur donc de 0,5 mm. Voilà. Ici, je vais peut-être, je viendrai couper après, je viendrai biaiser mes angles après. Voilà, donc on obtient
ceci. Donc là voilà, ça va être la largeur de ma boîte. Je vais venir biaiser mes angles tout de suite. Voilà. Ainsi, je vais pouvoir, voilà, ma boîte va se... Donc voici à quoi va ressembler ma boîte. Mon deuxième contenant dans mon album. Donc pour ce contenant, je vais y faire des rabats. Je vais y faire un rabat en haut et en bas. Donc je vais faire un premier rabat. Donc je vais prendre une nouvelle page. Je vais faire un premier rabat de 12,5 cm, donc de large, sur 21 cm pour le premier, et de 6 cm pour le deuxième. Donc j'utilise la même chute. Et pour ces deux rabats, je fais un pli à 1 cm et 1 cm 6. Je marque les plis. Voilà, pareil pour celui du bas. Je vais venir mettre de l'adhésif ici sur l'arrière, donc sur la bande de 1 cm, et je vais venir les coller sur mon deuxième contenant. Vous ne venez mettre de l'adhésif bien entendu que sur les 1 cm. Je vais venir biaiser comme d'habitude. Et je vais pouvoir donc venir ajouter ceci. Je vais pouvoir venir coller mes rabats ici à l'arrière de ma boîte. Donc avant de coller la boîte, je vais venir y placer tout de suite mes rabats. Je vais venir coller comme ceci. Voilà. Allez, on va coller ça tout de suite. Voilà le premier, celui du haut, et je vais faire pareil avec celui du bas. Ces rabats donc vont fermer ma boîte. Et voilà. Ah, comme ceci. Bien sûr, avant de j'aurai ma boîte à l'intérieur. Voilà, mon rabat comme ça. Donc avant de coller ici ma boîte, je vais décorer. Je vais décorer comme pour le contenant précédent. Je vais faire la décoration avant le collage. Toutes mes découpes sont prêtes. Je vais pouvoir maintenant passer au collage. Pour le fond de la boîte,
Donc j'ai découpé un papier rose dans le papier Clairefontaine, pollen de Clairefontaine. Donc j'ai découpé un morceau de 12,1 sur 19,1 que je vais venir coller ici tout simplement dans le fond de la boîte. Ensuite, je vais venir décorer ici l'intérieur des deux rabats. Donc, j'ai prévu ce papier-ci, donc un papier de 12 sur 19,1 que je vais venir coller ici sur le haut. Et j'ai pris le même papier, donc là un papier de 4,1 sur 12,1 que je vais venir coller ici sur le bas de mon rabat, tout simplement. Alors je me demandais si j'aurais peut-être pu refaire une découpe ici, vous savez, avec le die que j'ai utilisé pour le contenant précédent, pour rappeler un petit peu la vague. Bon, il est vrai, j'aurais pu le faire avant de coller mon rabat. Ça aurait été plus simple. Je pense que je vais faire une découpe. Ça donnera un peu plus d'originalité à ma boîte. Voilà, j'ai fait ma découpe avec mon die bordure. J'en ai profité pour découper également les papiers fantaisie, donc avec le même arrondi. Je vais vous montrer ici comment prendre les mesures pour découper ce papier à motif ici qui est biaisé. Donc vous le placez à l'endroit où il doit être collé. Donc vous l'ajustez bien, vous l'alignez bien par rapport à la boîte. Donc là vous voyez, il est à point de vue hauteur, il est parfaitement à la bonne dimension. J'ai coupé un morceau de 12,1 sur 19,1. Ici vous voyez que ma diagonale se trouve ici. Donc je coupe, je marque un trait à 1 mm sous le papier noir. Et je vais pouvoir venir couper mon papier en diagonale. Donc mon repère est ici. Donc ici je vais descendre aussi 1 mm sous l'angle. Voilà, on va faire comme ça. On y va, on coupe. Ça je le garde, ça peut me servir pour faire un embellissement ou je ne sais quoi, on verra ça. Et voilà, donc normalement j'ai mon papier qui est super bien coupé. Voilà, voici la petite astuce pour couper un papier à la bonne dimension. Donc ici j'ai prévu ça. Sur le rabat du haut, j'ai prévu ce papier. Je vais vous la mettre comme ça, vous verrez peut-être le tout. Ici, pour le petit rabat, ici intérieur en bas, bon, je reprends le même papier qu'ici en haut. Donc voici pour l'intérieur. Pour l'extérieur des rabats, là j'ai choisi ce papier fleuri que je vais venir coller comme ceci. Pour le petit rabat qui va venir ici, ce sera exactement le même papier
mais qui viendra se placer ici en dessous. Enfin bon, vous verrez mieux quand la boîte sera collée. Et j'ai découpé deux petits rajouts là, des frises de mon papier 30-30 que je vais rajouter également à certains endroits de la boîte. Voilà, je passe au collage. Voilà, j'en ai terminé pour la décoration donc du deuxième contenant qui sera placé dans mon album. Bon, j'ai pas mis les petites bordures, je verrai par la suite. Je verrai selon les die cuts que je viendrai disposer en décoration. À l'intérieur de ces boîtes, je vais y placer des tags. Dans cette première boîte que l'on a faite dans le tuto 1, je vais en placer 4. Et dans celui-ci, je vais en placer 3. Je me suis un petit peu avancée. Donc dans celle-ci, j'en ai fait 3, comme je vous le disais. Bon, j'ai fait simplement la déco du premier tag. Donc les tags de ce contenant-ci mesurent 18,5 sur 12 cm. J'ai arrondi les angles avec ma perforatrice d'angle. Je suis venue faire ma petite déco avec des chutes de papier, les die cuts que j'ai en ma possession.
Et à l'arrière, ici, voilà, j'y place un emplacement photo. Donc pour les deux prochains autres tags, recto et verso, je viendrai placer également un emplacement photo. Mes emplacements photo mesurent 10,4 sur 15,2. Ensuite, sur le tour, je vais y mettre des petites bandelettes de papier pour décorer, pour finir de décorer le tag tout simplement. J'y ai également percé un trou. Là, vous voyez ici, j'y ai mis un œillet. Donc, je vais finir de décorer ici le dos de ce tag avec vous. Et après, pour tous les autres tags, c'est exactement le même principe. Donc là, j'ai mesuré ce qu'il me restait à garnir. Donc là, j'ai 0,9 cm sur 11,6. Ici, j'ai 1,6 sur 11,6. Et là, j'ai 1 cm de large. Donc, je vais regarder les chutes dont je dispose pour venir agrémenter ce tag. Bon, je vais utiliser cette chute de papier car mes autres chutes sont trop petites. Donc je vais commencer par découper. Donc je vais découper mes bandelettes. Donc 0,9 sur 11,6, 1,6 sur 11,6 et une bandelette de 1 cm que je viendrai ajuster quand j'aurai collé les deux bandelettes du haut. Mes languettes sont coupées. Alors je suis venue couper au cutter car j'ai mon massicot où la lame commence à être très usagée. Il va falloir que je m'en recommande. Il arrache mon papier. Il ne fait pas du tout une belle découpe. Donc voici celle du haut, celle du bas. Donc j'arrondis mes angles pour suivre le format de mon tag. Voici celle du bas. Donc je vais coller ces deux-ci et après je viendrai placer celle de 1 cm. Donc maintenant je viens prendre celle de 1 cm, je vais la placer et je vais venir faire une marque là où je dois la couper. Voilà, et je vais pouvoir venir la coller. Donc rien de compliqué. En plus ça nous permet d'utiliser nos chutes de papier. Ça fait un beau rendu. Ça donne un bon rendu plutôt. Je pense que la phrase est plus jolie comme ceci. Voilà, donc voici mon emplacement photo qui est prêt. Donc là, ce sera donc la première page de mon tag. Enfin, le tag qui sera au-dessus des trois autres. Donc il me restera à décorer les deux autres que je ferai hors vidéo. Je ferai exactement le même principe que celui-ci. Voilà. Je peux venir les glisser dans ma boîte. Voilà. Ici j'y ai fait une petite pochette avec une chute de papier. J'ai simplement découpé un morceau de papier que je suis venue coller sur trois côtés. Et dans mes die cuts j'avais un tag. Donc voilà. J'ai souhaité venir mettre ce tag ici pour pouvoir y mettre un petit peu de journaling à l'arrière.
pour les photos qui seront dans cette boîte. Donc voici pour cette boîte. Pour la première boîte que l'on a faite dans le tuto numéro 1, donc c'est exactement le même principe. Les tags sont un peu plus grands, donc ils mesurent 20 cm sur 12 cm. Donc là j'en ai fait 4. Donc là vous voyez, pour le premier je l'ai décoré, et pour les suivants, donc là j'ai encore celui-ci à mettre l'emplacement photo, enfin, je ferai ça hors vidéo, et pour les suivants vous voyez, j'ai mis mon emplacement photo et je suis venue rajouter des chutes de papier. Et ici, donc pour le dernier, j'ai réalisé une pochette dans laquelle je suis venue mettre un tag qui me permettra de mettre un peu de journaling également sur les photos qui seront à l'intérieur de cette boîte. Donc c'est une pochette simple aussi, hein. J'ai découpé simplement un morceau de la dimension du tag que je suis venue coller sur les 3 côtés. Le tag vient de chez Action. Voyez, c'est celui-ci. Le voici. Voilà, j'ai utilisé ces 2 matrices pour découper mon tag. Donc voici pour l'intérieur, pour les tags qui viennent à l'intérieur de mes boîtes. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, car je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. On va se retrouver très prochainement, donc pour la dernière partie du tuto, dans lequel je viendrai réaliser la couverture d'album. On finalisera l'album. Donc là je vous montre d'un peu plus près les tags. Bon, ça n'est que du collage, hein, avec des chutes de papier, là les die cut. Et pour celui-ci, voilà, donc j'avais fait ceci. Le papier est très joli, je trouve que il se suffit à lui-même. Voilà, donc on se retrouve très vite pour la dernière partie du tuto. Nous réaliserons la couverture d'album. Dans tous les cas, je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.